Voici tout ce qu'a fait ou promis Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a un mois. Donald Trump a annoncé la plus grande opération d'expulsion de migrants de l'histoire américaine. Donald Trump a imposé aux fonctionnaires fédéraux d'arrêter le télétravail et de revenir travailler au bureau à plein temps sous peine de les virer. Donald Trump a demandé d'arrêter la production du penny, le centime des dollars. Donald Trump a fait renommer le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Donald Trump a interdit à l'armée américaine de recruter des personnes transgenres. Donald Trump a affirmé que les Américains planteraient leur drapeau sur Mars, sans donner de date précise. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump a évoqué le souhait de faire du Canada le 51e État des États-Unis, bien que le Canada y soit opposé. Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour discuter notamment de la guerre en Ukraine. C'est la première fois qu'un président américain appelle son homologue russe depuis 2021. Donald Trump a annoncé vouloir envoyer des dizaines de milliers de migrants sans papier à Guantanamo. Donald Trump a annoncé vouloir reprendre contact avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Donald Trump a acté qu'il n'y aurait officiellement plus que deux sexes aux États-Unis, masculin et féminin. Donald Trump a lancé un groupe de travail sur les crypto-monnaies en charge d'évaluer la création et le maintien potentiel d'un stock national d'actifs numériques. Donald Trump a gelé les embauches dans la fonction publique américaine, empêchant de créer tout nouveau poste de fonctionnaire pour une durée indéterminée. Donald Trump a annoncé vouloir faire de Gaza la Côte d'Azur du Moyen-Orient en déplaçant sa population vers d'autres pays arabes afin que les États-Unis puissent prendre le contrôle du territoire. Les représentants arabes concernés ont exprimé leur ferme opposition à cette idée. Donald Trump a imposé 10% de droits de douane sur la Chine. Donald Trump a remis Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, une liste où figurent la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie. Donald Trump a annoncé vouloir exploiter le pétrole et le gaz de l'Alaska. Donald Trump a annoncé vouloir prendre le contrôle du Groenland, bien que le Groenland et le Danemark y soient opposés. Donald Trump a annoncé un plan d'investissement d'au moins 500 milliards de dollars sur 4 ans dans l'intelligence artificielle américaine. Donald Trump a prolongé la suspension de financement américain à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Donald Trump a décidé de couper les aides publiques des établissements pratiquant des traitements de transition de genre pour les mineurs. Donald Trump a suspendu jusqu'à nouvel ordre toute arrivée de réfugiés aux États-Unis, même pour ceux ayant obtenu l'asile. Donald Trump a ordonné la construction d'un bouclier antimissile de type tome de fer pour protéger les États-Unis. Donald Trump a demandé l'annulation du droit du sol automatique pour les enfants de migrants clandestins, une mesure pour l'instant bloquée par la justice américaine. Donald Trump a annoncé des droits de douane de 25% sur les voitures importées aux États-Unis, probablement à partir d'avril. Donald Trump a annoncé le retour aux pailles en plastique et la fin des pailles en papier au sein de l'administration américaine. Donald Trump a repris l'idée du président salvadorien d'envoyer des prisonniers américains dans une méga prison du Salvador. Donald Trump a annoncé que les opérations de transition de genre vont devenir très rares aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Donald Trump, la version espagnole du site de la Maison-Blanche n'est plus disponible. Donald Trump a fait déployer 1500 militaires américains supplémentaires à la frontière mexicaine, soit une augmentation de 75% des effectifs. Donald Trump a fait signer un décret pour rendre la fécondation in vitro plus abordable. Donald Trump a ordonné la déclassification des archives gouvernementales sur les assassinats de John F. Kennedy, Robert Kennedy et Martin Luther King. Donald Trump a fait annuler le statut de protection temporaire accordé à près de 600 000 Vénézuéliens, un statut qui les protégeait d'une expulsion et leur octroyait un droit de travail. Donald Trump a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Donald Trump a imposé des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Donald Trump a sanctionné la Cour pénale internationale, la CPI, pour avoir engagé des actions illégales et sans fondement contre l'Amérique et notre proche allié Israël. Les sanctions consistent notamment à interdire l'entrée aux États-Unis pour les dirigeants, employés et agents de la CPI, ainsi qu'à certains de leurs proches. Donald Trump a décidé de désigner comme terroristes le MS-13 et Tren de Aragua, des cartels de drogue salvadoriens et vénézuéliens. Donald Trump a décidé de couper les subventions fédérales aux écoles qui permettent à des élèves transgenres d'être membres d'équipes sportives féminines. Donald Trump a débloqué une livraison de 1800 bombes de 900 kilos à Israël, une livraison qui avait été suspendue par Joe Biden. Donald Trump a menacé le Mexique et le Canada de leur imposer des droits de douane de 25% avant de finalement revenir sur ses déclarations. Donald Trump a renommé le Denali Mont McKinley. En 2015, Barack Obama avait choisi d'utiliser le nom historique autochtone Denali pour désigner le plus haut pic nord-américain. Donald Trump a promis de reprendre le canal de Panama, bien que le Panama y soit opposé. Donald Trump a annoncé mettre fin à toute aide à l'Afrique du Sud car il accuse le pays de discrimination envers les fermiers blancs. Donald Trump a annoncé mettre fin au financement des écoles publiques qui enseignent la théorie critique de la race ou sensibilisent à la transition de genre. Donald Trump a créé un groupe de travail pour mettre fin immédiatement à toutes les formes de discrimination contre les chrétiens au sein du gouvernement, du service des impôts ou du FBI. Donald Trump a annoncé des droits de douane sur les semi-conducteurs et la pharmacie d'environ 25
25% probablement à partir d'avril. Donald Trump a supprimé les subventions fédérales pour l'implantation de stations de recharge pour véhicules électriques. Donald Trump a rétabli un programme concernant les demandeurs d'asile arrivant par le Mexique. Ces migrants devront rester au Mexique pendant le traitement de leurs requêtes. Donald Trump a abrogé 2 décrets qui offraient à des femmes un certain accès à des moyens de contraception et protéger leurs données personnelles. La porte-parole de Donald Trump incite les journalistes indépendants, les podcasteurs, les influenceurs et les créateurs de contenu à demander des accréditations pour la Maison-Blanche aux côtés de celles accordées aux médias traditionnels. Donald Trump a retiré les États-Unis d'un accord international avec 140 pays qui introduisait une taxation minimale de 15% sur les bénéfices des multinationales. Donald Trump a demandé aux agences fédérales chargées de promouvoir la diversité et la justice environnementale de placer en congé forcé leurs fonctionnaires et de les licencier d'ici 2 mois. Donald Trump a décrété l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Donald Trump a suspendu pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Donald Trump a gelé l'aide internationale de 63 milliards de dollars versée chaque année par les États-Unis. Ce sont des aides versées dans le monde entier qui peuvent être utilisées pour lutter contre des maladies en cas de catastrophe naturelle ou pour réduire la pauvreté. L'administration de Donald Trump a limogé près de la moitié des chercheurs en épidémiologie du CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies. Donald Trump a gracié plus de 1500 personnes qui avaient pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021 pour dénoncer la prétendue élection truquée de Joe Biden. Donald Trump a obtenu la libération de Mark Fogel, un enseignant américain détenu en Russie depuis 2021, contre celle d'Alexander Vinnik, un expert en informatique russe détenu aux États-Unis depuis 2022. On précise que cette liste est non exhaustive. Certaines de ces mesures pourraient aussi ne jamais être appliquées ou encore être contestées par la justice américaine.